pour durer, ça dure. 1 heure plus tard. Alors, c'est un bon nouveau. Mais c'est un sacré coriace, il a une descente que je voudrais pas faire en vélo, il m'en faut tout. si ça peut vous aider, demandez qu'on vous monte d'autres bouteilles de la cave. Tout le monde est dans la cave. Ah, ben ça ne s'ennuie pas. Oh, toi, je travaille. Vous pourriez aussi? Ouh, c'est même lui le chef de chantier. Papa! Papa! Ah! Il est sourd comme un pot. Ah non, mais ça, c'est la ciboulette. Ciboulette, chef de chantier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh non, mais pour un rude week-end, c'est un rude week-end. Mon entreprise est entre les mains d'un Gugus qui ne connaît rien aux affaires. Et donc, le frère, visiblement taré, est en train de décoincer ma sœur en compagnie de ma mère dans une cave qui ressemble à un champ de bataille parce qu'une Allemande a culbuté mon valet de chambre. Elle reste pas. Ah, la situation est compliquée, hein. Mais bon, elle n'est peut-être pas désespérée après tout. De toute façon, je n'y comprends plus rien, donc... C'est verdun en bas. Il faudrait peut-être leur trouver de la vaseline, ça les aiderait. Bon, vous avez autre chose à faire. Ouais, vous avez raison. Je vais me faire le bavarois en dessert. Vous en aurez assez, là. Pas sûr, il faudrait peut-être en prévoir quelques-unes de plus. Et ça dure. 3 heures plus tard. Ouh là 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 là. Il faut employer les grands moyens, sinon c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? Les asticots, maman. Non, ma petite fille. Oui, n'importe quoi. Et oui, ils sont pris entre des dents de thon, entre deux genoux cagnottes, je ne sais pas qui, et la tête d'octave. Je les ai perdus. Alors? Oh, comme dirait Jean-Luc, ça se discute. Mais il faut d'autres arguments. Non, mais je croyais pas que vous en avez Ah, vous n'êtes pas quelques bouteilles vraies tout de même. Certes, non, mais... Qu'est-ce que soit de l'avarice et des avaricieux. Non, non, mais c'est pas désespéré, mais jamais on a vu des affaires se conclure dans de telles conditions. Non, non, mais moi je vous dis, c'est foutu, c'est foutu. Finalement, en fin de soirée, un peu plus de 10 heures après le début des hostilités. Hé, Mich, la accompli. Vous avez réussi. Oui, ma petite dame. J'ai vaincu le coton. J'étais assez germain. Je l'ai battu à plat de couture. Vous avez réussi. Oh, bravo, mais c'est magnifique. Venez que je vous embrasse. N'écoutant que mon courage, je me suis sacrifié sur l'autel du Bacchus. Le sens du devoir et le sens de l'odeur, comme le zide de Gorbet. Et vous, vous êtes ma chichi, ma mémène, ma chimène. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Moi, je suis tellement contente d'avoir remporté ce marché. Alors, je n'y croyais plus, mais voilà, les contrats sont signés. Et c'est grâce à vous, je dois bien le reconnaître. Rendons à César ce qui est à César. César, il a dit exactement. César, il a dit viche, vini. César, il a dit vini. Combien? 3 millions. 3 millions. Mais il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Ouais, non, c'est affreux, hein. Le travail de mineur, c'est pas pour moi. Hein. Et la Gertrude, c'est pas pour moi non plus. J'en ai rien à casser. Justement, à
ça, on ne sait pas. Comment ça, vous ne savez pas? On ne sait pas, ils dorment. Ils dorment? Oui. Ils ronflent même. Ils sont tout entortillés. Et ils s'en foutent comme de l'encarant. Et de moi aussi, d'ailleurs. Nénès, il dort. Du sommeil juste. Laissons-le. Allons en faire autant, allons dormir aussi. Dorme avec vous. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous allons aller dormir, mais chacun de notre côté. Vous le premier. Ouais, je me disais aussi, hein. Mais c'est qu'il en tient une bonne, hein, lui aussi. Tombé amoureux du pied du lampadaire. Bonne nuit, monsieur Meyerbaum. Retrouvons tout ce petit monde le lendemain matin et mesurons les dégâts occasionnés par cette folle soirée. Personne même, moi, je te dis, personne. La Sidonie, elle me parle, je la décoince. Gertrude, je peux plus la décoincer. Et en plus, elle a passé toute la nuit à la cave avec Octave. Silence, pitié. Pardon, Nénès. Parle doucement. Non, ne parle plus. Non, pitié. Non, j'ai mal. Il me suffit. Salut la compagnie! Ça va les tous, madame! Le vent du Nord! Aucun poisson n'a mordu! Mais ça n'a pas l'air d'aller! On a mal aux cheveux ce matin? Ah, moi fort, s'il vous plaît. Avec qu'est-ce que vous êtes enfilé hier soir? Pitié. Buvez! Non, rien que le mot boire me donne la nausée. J'ai même pas pu boire mon aspirine. Buvez, je vous dis, c'est garanti, efficace. Ouais? C'est pas frais, mais c'est nickel. Oh, ça peut pas me faire mal. Oui! Attention! Ce sont les pêcheurs norvégiens qui ont piqué ça aux Esquimaux. C'est de l'huile de hareng faisandée. C'est de cachalot. Ah, j'aurais pas dû. C'est pas très goûteux, mais ça me requin cuit les squats de sous-mariniers de Rasténique. Mais c'est quoi cette arrière? On sent bien ce petit goût de faisandée, là, hein? Oui. Ouh là 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 là! Doucement! Avec cette mixture. Parce que le hareng, on peut toujours l'acheter, le faire présenter. Mais la semence de cachalot, on n'en trouve pas en Auvergne. C'est vrai que ça marche, mais alors qu'est-ce que c'est pas bon? Je l'ai pas trouvé, moi. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Comment ça va, ma petite? Quelques courbatures, mais ça pourra aller. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Octave et de Mademoiselle Gertrude? Bon, alors moi, ça va vraiment très très bien, moi. Je crois qu'ils sont encore dans la cave, hein. Quoi, depuis hier? Oh ben c'est horrible. Il faut appeler les pompiers ou le SAMU. Mais Il vous faut avez faire quelque raison. chose. Vous avez raison, on peut pas les laisser comme ça. Descendons à la cave. Après avoir sauvé l'entreprise, je vole au secours du petit personnel. J'ai toujours eu une âme de héros, si vous m'aviez vu dans Cyrano. Ah, bravo. Ah, vous pouvez être fiers de vous. En effet, 3 millions. Il n'a pas signé. Quoi? Les contrats, il ne les a pas signés. Mais Espèce c'est- de bon à rien. Mais c'est
c'est pas possible, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, Ernest, il n'a rien signé du tout. Il s'est contenté de mettre la date. Tenez, regardez par vous-même. Là, imbécile. Ah, il est beau, le grand comédien. Grand ivre. Oh, le bourbe, l'ignoble, le tartuffe. Il va voir de quel bois je me chauffe. Vas-y. Il n'est plus là. Eh bien, voilà, il s'est enfui de cette maison dès qu'il a pu reprendre ses esprits. Voilà, il vous a, mais alors, possédé dans les grandes largeurs. Ah, si c'est l'Allemand que vous cherchez, moi, je l'ai vu partir dans la grosse Mercedes. Allez, je vais trier mes bestioles, moi. Eh bien, voilà le travail. Eh bien, voilà le travail. Bravo, bravo. Eh bien, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tiens. C'est curieux. Oh, alors, plus un mot. Je ne sais pas ce qui me retient d'appeler la police. C'est foutu. L'entreprise est foutue. Je suis foutu. Vous êtes foutu. Mais non! Nénès, il va nous sortir de là. Il a toujours une idée, Nénès, hein? Non, mais vous êtes gentil, mais là, non, franchement. Gentil, un bisou! Pardon, Nénès. Là, si vous voulez, c'est préférable. Bonjour mes amis. Oh, mais vous êtes revenus. Mais je ne suis pas parti. Je ne serais jamais parti sans ma panthère. Mais voilà que ça le reprend mis les zoophile, quoi. J'étais seulement allé au village pour assister à la messe du matin. Nous sommes dimanche aujourd'hui. La messe. J'ai oublié la messe. Mais comment j'ai pu? Soyez sans crainte, j'ai prié pour vous. Pour moi? Oui, et pour vous tous ici. Je suis très pratiquant. Je ne rate jamais un office. Ce matin, j'ai prié Sainte Cunégonde pour vous. Vous connaissez Sainte Cunégonde? Bien sûr, Sainte Cunégonde est la sainte patronne de mon village natal en Bavière. Oh, vraiment? Oui, c'est d'ailleurs la fête aujourd'hui là-bas. C'est aujourd'hui la commémoration de l'anniversaire de son martyr. Oui, ça fait jusqu'à 150 ans aujourd'hui. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Quel homme charmant. Mais les contrats. Ah, les contrats. Alors là, les contrats, vous pouvez féliciter Monsieur Ernest. Je n'ai jamais connu négociateur plus efficace et, comment dit-on, plus opiniâtre. Mais merci. Mais vous ne les avez pas signés. Non, mais je vais le faire. Ah, Oui, mais à une condition. laquelle? Je signerai les contrats quand je saurai qui est la panthère pulpeuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de panthère? Mais personne ici n'est capable d'avoir écrit les clivoiseries dont vous parlez. Chère madame, s'il n'y a pas de panthère, il n'y aura pas de contrat signé. Bon. Si je vous disais que c'était moi, ça vous irait? Alors là, il faudrait y mettre un peu plus de conviction. Et j'avoue que je serais plutôt déçu. Et si je vous disais que c'était moi? Alors là, je ne serais pas surpris et très bien même temps. Mais il faudrait me le prouver tout de suite. Alors, moi j'en suis bien incapable. Dans ce cas-là, mademoiselle Sédonie, il reste que vous. Ah mais on connaît personne. Bon, si j'ai bien compris ce que vous m'avez raconté, Dieu Maillard-Bourg, vous êtes à la recherche d'une femme qui communique avec vous par Internet sous le pseudo de Pulpeuse Panthère. Oui, et je signerai les contrats seulement si elle se démasque. Mais pourquoi un tel acharnement? Mais parce que je veux l'épouser, tout simplement. C'est la femme de ma vie, j'en suis certain. Alors là, la cause est entendue. Il n'y a pas plus de panthères ici que de zèbres ou de girafes sur les Champs-Élysées. Si! C'est moi! Oui, c'est moi la panthère juteuse, enfin... Bien, pulpeuse. C'est moi que vous recherchez, cher Eros. Mon Eros.
cher amour, Dieu a enfin exaucé mes prières. Oui, pour toi je ne serai pas la sacrée panthère, mais par la grâce du Seigneur, une panthère sacrée. Sidonie, tu seras ma princesse, ma reine, mon impératrice. Sidonie, ma Sissi. Wilfrid, mon oui-oui. Sissi. Oh, oui-oui. Oh, on a en pleine bibliothèque rose, là. Et les contrats. Ah, les contrats. Je n'ai qu'une parole donnée. Alors, Merci. vous signez. Non, mais Oui, certes. 3 millions, hein, c'est bien ça. Hein. 3 millions, c'est ce qu'il fait. Oui. Voilà. Et puis aussi celui-ci. Parfait. Voilà. Merci, monsieur Mayorboul. Merci. Sans patate. Cher amour, emmenez-moi fêter Saint-Cunégo. Vos désirs sont des ordres, mamie. Garde, allons-y. Garde. Ah non, mais moi je crains que mademoiselle Gertrude n'ait quelque retard. Ah. Oui, je pense qu'elle a fait mauvaise chute dans l'escalier de la cave. Pas mauvaise chute, très bonne chute. Mais vous n'êtes plus coincé. Oh, mais il y a belle lurette qu'on a décoincé. Nous avons fait lurette plaisir. Ya, Octave et moi coince tout un coince, recoince et recoince et coince et recoince toute la vie. Mais pourquoi? Pour le plaisir. Octave et moi, très amour, nous attrape le coup de la tonnerre. Mais enfin, Octave, vous avez fauté avec mademoiselle Gertrude? Oh oui, mademoiselle. Et il fautait très bien. Si je comprends bien, tu es tombée amoureuse d'Octave. Ya. Comme ça, subitement. Eh oui, l'amour c'est comme la grippe. Ça s'attrape n'importe où, ça finit toujours au lit. Oui, nous sommes restés serrés si longtemps, si chaudement, si tendrement, que nous y avons pris. Enfin bref, nous nous aimons. Ya, très beaucoup. Octave et moi, nous allons marier. C'est décide. Eh bien, vous ne perdez pas de temps. Oh que si, mademoiselle, j'en ai déjà perdu beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'honneur de vous donner mes 8 jours. Octave, vous nous quittez. Oui, mademoiselle. Avec Gertrude, nous allons dépenser nos économies pour faire le tour du monde. Si je comprends bien, Gertrude, tu me quittes aussi. Je suis désolé, mein Herr, mais l'amour... Est toujours le plus fort, n'est-ce pas, ma Sissi? Ah oui, mon oui. Mesdames, messieurs, à nous, Java, Bornéo, bien, mon amour. Oh, oui. Envolons-nous, nous aussi, vers l'amour et vers Sainte-Cunégonde. Eh ben, il l'a emballé, hein. Dépêchez-vous, Gertrude s'impatiente. Oui, madame, mademoiselle, monsieur. Mais schnell, mein lieber Tata. Oui, Schnell. Eh ben, Cupidon n'a pas chômé. Eh oui, j'espère qu'il lui reste quelques flèches à décocher. Ah, sait-on jamais. Et vous n'appellerez pas la police? Oh, je serais bien ingrate si je le faisais. Non. J'ai même quelque chose à vous proposer. Oui. Comme Octave le quitte, est-ce que la place de majordome vous tenterait? Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que la place qui me tente. Bien, alors allons dans le bureau. Ah non, moi le bureau, je commence à... Si nous passions au parc, il fait si beau. Oh, mais on va pour le parc. Donnez-moi votre bras. Mon bras qu'avec respect, toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Eh, t'emballes pas,
pas de fil, on peut se connecter à Internet n'importe où. Alors, voyons ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce que je vais bien lui répondre à celui-là? En voilà un qui va dormir sur la béquille ce soir.